Bon, déjà, bonjour. Je vous remercie d'être parmi nous dans ce webinaire AvePoint et BI. Donc, c'est un webinaire qui est co-animé avec AvePoint et le sujet, c'est comment vous pouvez protéger vos données et sécuriser vos identités avec AvePoint. Donc là, je vous présente les deux intervenants du webinaire. Donc, je vous présente Jean-Michel, qui est le Technical Solution Professional de AvePoint, et Olivier Luzy, qui est collaborateur BI, consultant senior, et le Practice Leader d'AvePoint chez BI. Donc, ce qu'on va faire là maintenant, on va faire une petite présentation d'AvePoint, et puis on va présenter BI, et par la suite, Jean-Michel peut commencer le sujet du webinaire. Voilà, je te laisse le lead, Jean-Michel. D'accord, merci. Donc, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur la sécurité autour de Microsoft. La société AvePoint, puisqu'on parle de Microsoft, nous existons déjà depuis 21 ans. Ça fait 21 ans que nous sommes pure player Microsoft. On a d'abord été des accompagnateurs pour les entreprises sur les sujets de collaboration on-prem, donc tout ce qui concernait SharePoint et les environnements de type Filer, Skype et compagnie. Aujourd'hui, dans le monde du SaaS, ça a évolué. On a évolué avec le monde du SaaS. Donc, AvePoint, on est leader, en tout cas, on est reconnu leader sur la sécurité de la gouvernance des données dans M365, mais pas que. On le verra rapidement tout à l'heure. On commence à aussi faire de la protection pour du Google et aussi de la WS. On est une société qui a été créée, comme je vous l'ai dit, à peu près une vingtaine d'années. C'est une société américaine, éditeur de logiciels de gouvernance et de sécurité. Et nous sommes le deuxième consommateur Microsoft en termes de stockage de données, puisqu'effectivement, on fait de la sauvegarde. Et quand la sauvegarde est hébergée par AvePoint, ben, effectivement, on consomme du stockage Azure. Donc, on a à peu près 300 pétas de données dans Azure aujourd'hui. Concernant la France, donc on travaille avec des partenaires de type BWI, mais nous avons aussi des personnes en local, donc on a à peu près une trentaine de personnes, il est inscrit 20, même c'est à peu près une trentaine de personnes, situées juste derrière les locaux de Microsoft à Issy-les-Moulineaux. Nous avons des clients un peu partout dans le monde. On adresse aussi une partie des grands comptes français de type EDF, les grandes banques, les grands groupes de l'énergie, les grands groupes, voilà, je ne vais pas citer tous les noms. Et ça nous a permis, pendant le Covid, d'être reconnus, puisque les gens ont beaucoup adopté les environnements collaboratifs Microsoft. On a été reconnus, il y a eu des levées de fonds. Donc, le AVPT que vous voyez au Nasdaq, on est devenu une entreprise publique reconnue au Nasdaq en 2021, donc sous le nom de AVPT. Donc, voilà, nous sommes aujourd'hui une entreprise publique, plusieurs fois partenaire de Microsoft. Notre présence globale dans le monde se situe dans les data centers. Nos applications sont déployées. Ce que vont vous présenter Olivier et moi-même aujourd'hui, le cloud backup, il est hébergé dans des data centers Azure. C'est-à-dire que les applications AvePoint sont déployées dans des data centers Azure. Cela présente deux intérêts. C'est d'avoir un maillage géographique qui permet d'avoir la souveraineté des données, donc parce qu'il y a des data centers Microsoft un peu partout. Et le deuxième avantage, c'est d'avoir un alignement de l'empreinte carbone avec Microsoft, qui, eux, font beaucoup d'efforts là-dessus. Donc, nos data centers ne sont pas en propre. On s'aligne sur le maillage Microsoft plus la stratégie écologique de Microsoft. C'est la slide suivante. Donc, nous, AvePoint, en termes de solutions, nous avons défini notre portefeuille de solutions de la manière suivante, selon trois piliers, trois buckets. Le premier, c'est la modernisation. Chez AvePoint, on aide les personnes à moderniser, à consolider leurs environnements de collaboration dans Microsoft 365. Donc, on est capable de prendre tout type de sources, des sources on-prem, des sources legacy, des sources de type Cloudbox, Dropbox et compagnie, et amener les utilisateurs vers ARM 365. Une fois que ça s'est fait, pourquoi on appelle ça Modernization Suite? C'est qu'on vérifie, on a des outils qui permettent de vérifier que l'adoption est effective, que l'environnement 365 est bien utilisé par les utilisateurs. Donc, on a des outils qui permettent de vérifier l'adoption. Si l'adoption n'est pas effective, on permet de former les utilisateurs sur l'environnement M365 de sorte à ce qu'ils soient plus productifs. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la Modernization Suite, c'est-à-dire qu'on prend les utilisateurs d'environnements hétérogènes
divers et variés, on les fait venir dans M365 et on les éduque, on vérifie l'adoption, on les aide à faire la conduite du changement. Une fois qu'on est dans M365, on fournit un certain nombre d'outils pour faire de la gouvernance des environnements M365. On fait la gouvernance du cycle de vie des espaces collaboratifs et des données qui sont contenues dans ces espaces collaboratifs. On fait la gouvernance des délégations de sorte à ce que toutes les personnes qui travaillent en termes d'admin sur M365 n'aient pas accès au portail d'administration, mais à un portail qui est bridé et qui leur permet de faire juste leur activité. Si on est admin Exchange, ben on peut juste faire l'administration Exchange sur une population donnée. On n'a pas besoin d'avoir tout le portail de Microsoft 365. Donc, on fournit des outils de gouvernance de la délégation qui permettent d'éviter d'avoir des problèmes de sécurité et d'accès sur le portail Microsoft 365. On fournit aussi des outils de gouvernance financière, c'est de vérifier est-ce que les licences que vous avez achetées sont bien appropriées, c'est-à-dire est-ce que vous n'êtes pas en train d'avoir un surcoût de vos achats IT, c'est-à-dire si vous achetez des licences E5 par exemple et que la personne n'a besoin d'une licence E3, l'outil est capable de le voir par rapport à l'activité que font les utilisateurs et de dire on peut faire un gain lors de du prochain renouvellement, de rétrograder vers du E3 parce que il n'y a pas besoin d'avoir un E5. Donc, ça va permettre d'optimiser l'attribution des licences et ça va permettre aussi de faire de la réattribution de licences aux différents départements. Ensuite, et cette partie-là est très importante, c'est la gouvernance des risques. C'est vraiment ce qui va concerner toute la partie sensibilité de la donnée versus son exposition. C'est-à-dire que plus une donnée est sensible, plus elle est sensible, moins elle est censée être exposée. Donc, on a des outils qui permettent d'évaluer ça, d'avoir des reporting, de vérifier les usages en termes de sécurité sous l'environnement M365. Je parle de SharePoint, de Viva Engage, de tous les espaces collaboratifs. Et le dernier bucket, qu'on appelle la résilience suisse, c'est ce qui va vous permettre effectivement d'avoir un outil, et c'est ce dont on va parler avec Olivier aujourd'hui, d'avoir des outils de sauvegarde et des outils de data management, c'est-à-dire d'archivage, de classification des données pour pouvoir mieux gérer la donnée en termes de cycle de vie et de classification. Voilà un petit peu le gros bucket. Donc, nous, on pourra rentrer, ce n'est pas l'objet du jour. Aujourd'hui, on va faire un focus sur la sauvegarde. Voilà un petit peu le portefeuille de solutions d'ArcPoint et voilà la logique selon laquelle nous travaillons avec les clients. C'est-à-dire, je modernise en faisant de la migration, conduite du changement. Je vous permets d'avoir de la gouvernance à différents niveaux. Je vous permets d'être résilient et de respecter la conformité avec la classification des données et l'archivage légal ou non légal. Voilà pour cette slide. Ok, bon bah je te remercie Jean-Michel. Donc Donc, là, on va passer à une petite présentation de Biwi. Donc Biwi, c'est spécialiste dans la transformation collaborative cloud et aujourd'hui, Biwi il compte plus que 250 clients. Les collaborateurs de Biwi qui accompagnent le client sur nos différentes solutions ont plus de 12 ans d'expérience de consulting. Donc, depuis 2014, nous sommes partenaires Microsoft et on compte plus que 5 millions de chiffres d'affaires en 2023. Donc, un petit rappel des solutions qu'on propose. Donc, on est partenaire Microsoft. Donc, on propose tout ce qui est travail collaboratif cloud. Donc, c'est notre métier d'origine, quoi. Donc, tout ce qui est SharePoint, migration documentaire, Teams, OneDrive et Exchange. Donc, la deuxième solution, c'est LMS. Donc, c'est une solution de Learning Management System qui est intégrée dans Microsoft 365 et plus spécifiquement dans Microsoft Teams. Donc, AFPON, Jean-Michel, je pense qu'il a fait le bon tour et une bonne présentation là-dessus. Pour Power Intranet, donc nous sommes le leader en France et en Europe et, dans la mise en œuvre de la Digital Workplace HPoint et qui est aussi, Power Intranet qui est intégré dans M365 aussi. Donc Power Gouvernance, auparavant Power Teams, donc c'est pour gérer efficacement l'environnement pour des flux de travail automatisés. N'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus, on peut vous aider. Par rapport à DocuSign, eh ben, c'est le leader mondial de la signature électronique.
et l'automatisation des workflows. Pour Microsoft Azure, bah, du coup, on est spécialisé dans le cloud Azure. Donc, on aide les entreprises à travailler sur la partie artificielle d'Azure aussi. Et dernièrement, c'est la Power Platform. Donc là, on accompagne les clients à accélérer leur transformation digitale, bien entendu, de concevoir des applications personnalisées, adaptées. Donc, on peut pas nier aussi la sauvegarde des Power Apps avec un point, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus, on peut vous aider, vous accompagner sur les différentes solutions. Voilà, je laisse la main à Jean-Michel Galibi, encore une fois. Oui. Donc là, juste en introduction sur cette slide, on va parler de Cloud Backup. Il faut savoir que chez AirPoint, je vous ai montré tout à l'heure, que le Cloud Backup se trouve dans le bucket de la Résilience Suite. Aujourd'hui, ce que Olivier et moi, nous allons faire, nous allons de manière globale vous présenter qu'est-ce que fait Cloud Backup et on va affiner sur le sujet aujourd'hui qui nous concerne pour ce webinaire, c'est comment protéger les identités et de manière très factuelle, à travers une démonstration, Olivier va vous montrer comment effectivement on peut faire le backup et la récupération de données relatives aux identités, notamment les groupes. Donc, on peut passer à la slide suivante. Alors, comme je disais juste précédemment, pourquoi faut-il, est-ce qu'on peut faire défiler, puisqu'il y a une petite animation, je te dirai quand ça sera bon. Voilà, merci. Ouais. Alors, concernant pourquoi protéger M365, pour les raisons que vous voyez, ça peut être des erreurs utilisateurs, ça peut être des erreurs d'administrateurs. Donc, les administrateurs, c'est les personnes dont je vous parlais tout à l'heure qui ont accès à la plateforme d'administration M365. L'erreur utilisateur, ça peut être un utilisateur qui supprime par mégarde une donnée très importante et il passe la période de rétention de la corbeille et il a besoin effectivement de récupérer une donnée qu'il a supprimée il y a plus de 3 mois, par exemple. Donc, ça peut être aussi des applications dans Teams ou dans d'autres espaces collaboratifs qui ne sont pas protégés nativement par la corbeille, en fait. Puisque souvent, les gens nous rétorquent, on n'a pas besoin de sauvegarde parce qu'on a la corbeille. Alors, on va voir sur une slide après, on n'y passe pas encore, mais la slide après, on va voir, non pas encore, on va voir aussi après ce que propose Microsoft en termes de sauvegarde, mais qui ne sauvegarde pas tout. Mais je veux vraiment faire un focus sur le point numéro 3, qui est la vraie cause pour laquelle Biwi et nous-mêmes, on vous sensibilise sur le fait d'avoir une sauvegarde de votre M365. Ce sont les cyberattaques. Il faut savoir que nous sommes en 2024. En un trimestre en 2024, nous avons reçu plus d'attaques que pratiquement toute l'année 2023. Ça, c'est quelque chose qui est très significatif. Les attaques, il faut savoir de quoi on parle. On est en train de parler d'un pays qui est en guerre et les guerres qu'on ne voit pas, c'est la guerre numérique. La guerre numérique se traduit par des attaques. Et moi, aujourd'hui, et avec Olivier, on veut vraiment vous sensibiliser sur le fait qu'une sauvegarde, c'est intéressant, c'est important, mais notamment pour cette notion de cyberattaque. Ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement nous sommes dans un monde en guerre, mais la France a ses ennemis et pour qui ces ennemis, l'organisation des Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui peut être une opportunité pour déstabiliser la France. Donc, c'est un sujet sérieux, la cyberattaque, c'est un sujet sérieux, la sauvegarde, et c'est un sujet sérieux de pouvoir restaurer vos données si toutefois vous vous faites attaquer pour X raisons. Hein. Donc, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, on parle de sujets qui ne sont pas des sujets marketing, mais qui correspondent à une réalité de l'information aujourd'hui. On est beaucoup attaqué en France. Avant, c'était les entreprises privées. Maintenant, on attaque les hôpitaux, on attaque les écoles. Ils attaquent vraiment de tout partout. Et la seule solution, alors on met en place des solutions de sécurité, mais la seule solution qu'on a en dernier step, quand l'attaque est effective, parce que vous pouvez mettre des antivirus, vous pouvez mettre un certain nombre d'outils comme les SIEM, mais une fois que l'attaque est effective, le dernier recours que vous avez, c'est de pouvoir restaurer vos données de manière intègre. Donc voilà pourquoi il est important de protéger ces données, notamment dans ce monde qui est en pleine guerre numérique, de protéger vos données collaboratives qui sont dans M365. On va passer à la slide suivante. Alors, on passe à la slide suivante. Alors, que va permettre de protéger AvePoint Cloud Backup? Donc, on travaille avec Biwi là-dessus et on est capable de vous proposer
de protéger tout l'environnement Microsoft 365, c'est-à-dire les Teams, les Exchange, les OneDrive, les SharePoint, les Viva Engage et Project Online. Et on est capable, en plus de protéger Exchange, d'avoir des API qui vont vous permettre de protéger, si toutefois vous avez des dossiers publics, on est capable de protéger, de restituer tel qu'il est, c'est-à-dire au format chat, les chats one-to-one dans Teams et les planeurs. Ce que ne permet pas, par exemple, les planeurs ne sont pas sauvegardés dans la corbeille si toutefois vous utilisez la corbeille pour récupérer des données. On est capable aussi aujourd'hui, comme présentait tout à l'heure Mariam, elle parlait du fait qu'il y avait beaucoup de services chez BWI autour de la Power Platform. Il faut savoir qu'effectivement, la Power Platform, comme disait Mariam, c'est de l'automatisation dont peuvent dépendre aujourd'hui. Ça peut être des applications d'entreprise donc qui peuvent être critiques. Alors, chacun fait son petit Power Platform, son petit Power Automate dans son coin, mais il y a des Power Automate qui sont au niveau de l'entreprise et qui automatisent certaines tâches. Donc, c'est important de protéger ces environnements-là. Ensuite, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Olivier, on est capable de protéger la partie Azure Storage, SQL, les VM. On est capable aussi de pouvoir protéger toute la partie containerisation. Et le focus qu'on va faire aujourd'hui, c'est sur la partie AD. Sur la partie AD, on est capable de protéger les identités et on va faire un focus là-dessus. Concernant les CRM, on est capable de protéger autant Dynamics, c'est les plus utilisés dans le monde, et Salesforce. Donc, on voit bien qu'à partir de Dynamics, on sort du monde de Microsoft. Tout ça pour dire que Cloud Backup ne fait pas que du Microsoft. On fait aussi de l'AWS. On est capable de sauvegarder la partie infrastructure as a service d'AWS. On est capable, comme je l'ai dit à l'instant, de sauvegarder Salesforce parce que c'est quand même un service critique dans les entreprises. C'est souvent là que le business se passe. Et on est capable pour les entreprises qui ont décidé de ne pas adopter Microsoft pour la collaboration, mais Google, on est capable aussi d'adresser la sauvegarde pour les personnes qui auraient choisi de travailler sur du Google Workspace. Et qu'est-ce que nous sauvegardons dans le Google Workspace? On est capable de sauvegarder les mails, les drives partagés, les calendriers et les contacts. Voilà un petit peu tout le spectre aujourd'hui de ce que fait Cloud Backup. Cloud Backup ne prétend pas de vouloir être une solution de sauvegarde comme certains de ses concurrents, hybride. On essaie de bien faire les choses pour les personnes qui sont dans le cloud. C'est-à-dire que quelqu'un qui, aujourd'hui, aurait, en termes de collaboration, du Microsoft 365, du Power Platform et qui utiliserait du Salesforce par ailleurs et du AWS, on est capable de protéger tout l'environnement cloud de ce client. Voilà. Donc, on n'adresse certes pas l'hybridation, mais notre stratégie SharePoint, c'est d'être une solution de sauvegarde multi-cloud. Voilà ce que présente cette slide. On va passer à la slide suivante. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce qu'on va vous présenter avec Olivier, c'est une solution de sauvegarde qui va vous permettre de sauvegarder. Aujourd'hui, le focus va être sur M365 et Azure, et notamment les identités. Et pour ça, la solution, elle vous permet de faire de la sauvegarde illimitée et automatisée de vos données M365 et aussi de la partie, comme on a dit, identité de Microsoft. On permet, une fois que la sauvegarde est faite, de faire de la restauration granulaire. On va jusqu'au moindre élément. Si par exemple je parle de SharePoint, on est capable de restaurer une bibliothèque comme on est capable de restaurer un fichier, comme on est capable de restaurer une version. Si on parle d'identité, on est capable de restaurer un groupe comme on est capable de restaurer une personne qui appartient à un groupe. Donc on fait de la granularité en termes de restauration. Et Olivier va vous le montrer tout à l'heure. Vous allez voir, c'est une interface qui est complètement intuitive, complètement facile à utiliser et l'outil est très simple à mettre en production. Donc, vous allez voir à travers l'interface que va vous présenter Olivier que c'est assez intuitif, assez facile pour faire votre navigation et protéger vos données. On va passer à la slide suivante. Et qui n'est pas des moindres, c'est qu'est-ce qu'on vous permet de faire en termes de sécurité. La solution dont je vous parle, qui s'appelle Cloud Backup, notamment pour M365 et les identités dont on va parler aujourd'hui, on vous donne, les données sont encryptées, on vous donne le stockage et on vous donne des méthodes d'authentification. Mais vous pouvez dire, chaque entreprise a sa stratégie de sécurité, on veut utiliser notre propre clé. Donc à ce moment-là, on vous donne la possibilité de faire du bring your own key, et auquel cas vous pouvez ramener vos propres clés d'encryption Microsoft. Vous pouvez aussi utiliser votre propre stockage. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous donner les connecteurs pour que vous puissiez vous connecter sur votre propre blob, votre propre bucket AWS, votre propre bucket, votre propre stockage on-prem
si toutefois il est compatible S3 ou SFTP. Donc, on est capable de respecter votre stratégie de sécurité en termes de clés, en termes de stockage et aussi en termes d'authentification. On va vous donner la possibilité de créer des logins mots de passe dans AvePoint pour avoir des utilisateurs locaux, mais vous pouvez venir utiliser votre mode d'authentification Microsoft, par exemple, avec ou sans MFA, mais aujourd'hui, le MFA est imposé, donc on supporte le MFA, on est capable de supporter du SSO Google, on est capable de supporter du SSO Salesforce. Donc, vous pouvez amener vos méthodologies, vos propres méthodologies d'authentification. Voilà, donc on vous donne une solution complètement bundléisée, complètement couverte à tous les points, mais vous pouvez avoir votre propre stratégie, auquel cas vous ramenez votre propre clé, votre propre stockage, votre propre méthode d'authentification. C'est la slide suivante. Donc, que fait la solution dont on parle? Je vous l'ai dit à l'instant, elle fait la sauvegarde-restauration de tous les environnements que vous avez vus, M365 et la partie Azure Identité. Et pas que, puisqu'aujourd'hui, là, je suis dans le focus, mais on a vu que ça fait aussi du Google. Mais là, on va faire le focus sur M365 et la partie Identité notamment, sur Azure Entra ID. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Sur la partie, cette solution va vous permettre de vous protéger, puisqu'on parle de sécurité, de vous protéger des potentielles attaques. Comment on fait? Il y a deux choses. On prévient les admins de backup comme quoi on a constaté un comportement inhabituel. C'est-à-dire que l'outil de sauvegarde va sauvegarder un certain nombre d'éléments et s'il sent qu'il y a une variation, par exemple un utilisateur qui a l'habitude de mettre dans son OneDrive ou dans certains SharePoint, on voit que l'outil va observer pendant 2-3 semaines ce qu'on appelle un comportement habituel. Donc, dans ce SharePoint, il y a des copies, des modifications de 3 fichiers par jour. Sous ce OneDrive, Jean-Michel, il sauvegarde 2 fichiers, il modifie 2 fichiers par jour, il en supprime un en moyenne et il en ajoute 2 en moyenne. Et puis un jour, on voit 100 fichiers de plus dans ce SharePoint, 200 fichiers de plus dans le OneDrive, on considère qu'il y a un comportement inhabituel. Donc, la ligne orange que vous voyez, c'est pour prévenir la personne qui est en charge de la sécurité côté backup, lui dire il y a des comportements inhabituels. Donc, cette personne va contacter soit le propriétaire du OneDrive, soit le propriétaire du SharePoint et lui dire là, on constate des choses inhabituelles. Donc, la personne va dire ah, c'est un faux positif, c'est nous qui sommes en train de migrer une bibliothèque. Ou si c'est le OneDrive d'Olivier, Olivier va me dire Jean-Michel, j'ai quitté mon département, je change de département, c'est pour ça que je prends tous les nouveaux fichiers. Ça peut être des faux positifs. Mais ça vous donne de manière préventive la possibilité de vérifier que ce comportement inhabituel est une volonté d'une personne de l'entreprise. Si toutefois, le comportement inhabituel ressemble en beaucoup de points, et on met à jour l'indexation des signatures d'attaque ransomware, si on voit que ça correspond à une attaque ransomware, on va être sur la ligne rouge que vous voyez. On ne sera plus dans la ligne orange, c'est-à-dire on tire la sonnette d'alarme, tout de suite, il faut réagir, bloquer certaines choses et dire on a potentiellement un ransomware. Ce qui va se passer, c'est que si vous avez une attaque ransomware, c'est effectif, donc soit vous payez, on vous débloque, soit vous ne payez pas et auquel cas il faudra restaurer. Et à ce moment-là, notre outil va permettre de vous dire quelles sont les données que vous pouvez restaurer. C'est-à-dire que si on constate qu'il y a eu un comportement inhabituel, on va flaguer vos sauvegardes pour vous dire que ces sauvegardes sont potentiellement corrompues, qu'il y a peut-être dedans un petit peu de traces de la personne, du hacker qui vous a attaqué. Et on va vous dire restaurer à partir de telle date, parce que ça, c'est les données intègres. Donc, voilà comment on fait de la détection ransomware et comment on peut vous permettre de régler ce problème-là directement dans votre outil de sauvegarde. On peut passer à la slide suivante. Donc, ça, c'est ce dont je vous parlais. Voilà. Nous, on propose aussi la possibilité de faire, pour les entreprises, de faire du self-service restore. Ça, c'est vous qui décidez dans la stratégie d'entreprise, qu'est-ce que vous mettez en libre service de restauration pour vos utilisateurs. Ça peut être que les utilisateurs ne restaurent pas les SharePoint, ils ne restaurent pas les Teams, même s'ils sont propriétaires, mais ils peuvent restaurer leur OneDrive, ils peuvent restaurer leur boîte mail Exchange. C'est vous qui décidez. On peut mettre en place le self-service restore, il n'y a pas de surcoût. Ou on peut décider que ça se passe par un outil ITSM pour pouvoir ouvrir des tickets pour que les utilisateurs demandent de restaurer leur boîte mail ou restaurer leur OneDrive quand il y a un problème. Donc, vous avez les deux possibilités avec l'outil, soit ça passe par l'admin, soit ça peut passer par l'utilisateur. Et c'est vous qui décidez qu'est-ce que l'utilisateur peut restaurer. C'est ça le self-service restore chez nous. Donc, il existe au format web. Donc, on a un portail qui est associé avec l'application, qui se déploie comme un portail web dans l'entreprise, qui est directement installé avec l'outil.
et c'est vous qui décidez de le déclencher ou pas. Si on passe à la slide suivante, ce qu'on avait mis aussi sur le format AVA. Donc, il existe aussi pour les entreprises qui ne veulent pas que le Self-Service Restore soit sur un format portail web. Ils préfèrent que ça soit sur une application Teams. Comme ça, les personnes restaurent et leurs éléments depuis leur application Teams. Et ils peuvent restaurer effectivement des OneDrive, des SharePoint depuis les applications, cette application Teams de Self-Service Restore qui s'appelle AvePoint Virtual Assistant, donc AVA. Côté portail que je vous ai montré tout à l'heure, l'outil s'appelle Recenter. Voilà. Donc, on fait effectivement du self-service restore. Donc, on a parlé effectivement, en plus du backup, qu'on est capable de faire de la détection de ransomware, de faire du self-service restore. On peut aller à la slide suivante, Marianne. Voilà. Donc, ça, c'est les outils en plus. Moi, je vais juste rajouter, on ne l'a pas mis dans la slide, que l'outil va vous permettre aussi de faire le respect de tout ce qui va être GDPR. C'est-à-dire le droit à l'oubli. L'outil intègre aussi la possibilité concernant, on va parler des identités aujourd'hui, mais les données des personnes qui sont dans l'entreprise et qui quittent l'entreprise et qui souhaitent que leur sauvegarde ne soit plus dans l'entreprise, pour des raisons qui sont liées à l'article 15 et 17 de la GDPR, eh bien, on est capable avec l'outil d'aller dire j'identifie toutes les boîtes mail d'Olivier, toutes les sauvegardes qui sont liées à la boîte mail d'Olivier, de son OneDrive, et de le supprimer sur toutes les sauvegardes. Et de démontrer à Olivier, par exemple, que tu quittes l'entreprise, ben voilà, on respecte la GDPR et ton droit à l'oubli. D'accord? On peut passer à la slide suivante. Ça, c'était pour montrer l'interface. Et on va faire un focus aujourd'hui, et c'est là que ça va devenir intéressant. Je vais introduire le sujet et Olivier va vous faire la démonstration. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le cloud backup, il fait M365 par plateforme, Azure, Google, Salesforce et Dynamics. Et là, aujourd'hui, le focus, ça va être sur la partie IaaS et notamment les identités de Microsoft. On va rentrer dedans en passant à la slide suivante. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui et notamment, on va faire un focus. Aujourd'hui, Azure Cloud héberge plusieurs, on va dire, les services à Microsoft Azure, c'est plusieurs aspects. Le premier, c'est le software as a service. C'est celui qu'on utilise souvent, c'est toute la partie notamment connue en termes de ça, c'est M365 qu'on utilise pour collaborer. Donc, Microsoft fournit un certain nombre de software as a service. Microsoft aussi fournit de l'infrastructure, donc les machines virtuelles, les stockages, les filers online. Donc, il vous fournit, l'Azure Cloud vous fournit du service, de l'infrastructure, mais aussi des plateformes as a service qui est plutôt utilisée par les personnes en charge des bases de données ou les développeurs. Hein. Donc, toute cette partie-là, effectivement, sauvegarde software as a service, infrastructure as a service, plateforme as a service, tout en bas, tout ça, on ne peut y accéder, que ce soit du service de l'infra ou des plateformes as a service, on peut y accéder à travers des identités. Quand je me log le matin avec mon login mot de passe, ça me donne un certain nombre de droits, ça me donne un certain nombre d'accès dans les services Microsoft que l'entreprise me donne, c'est-à-dire que je suis Jean-Michel Galbi, j'ai droit en termes de M365 à certaines choses, à certains accès. Sur la partie VM chez AvePoint ou chez Biwi, j'ai accès à certaines choses. Et si toutefois j'étais développeur, j'aurais eu accès avec mon identité à certaines plateformes de développement ou certaines plateformes qui gèrent de la base de données. Donc aujourd'hui, le focus va être vraiment la sécurité de l'identité. Parce que ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est que l'identité dans le monde du cloud est très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du MFA, on essaie de sécuriser la faille de sécurité en informatique qui est la situation entre l'écran et la chaise, c'est-à-dire nous, notre identité. Une fois qu'on est logué, eh bien, c'est là que le problème peut se poser. Donc, il est très important de pouvoir sauvegarder ces identités, que ce soit à travers des groupes ou à travers des identités uniques, pour pouvoir les restaurer. Si par exemple, il y a une usurpation d'identité, si toutefois il y a eu un problème lié à un groupe, ces choses-là, on doit pouvoir les sauvegarder et les restaurer. On va passer à la slide suivante en faisant le focus effectivement sur la partie identité. De quoi on parle? Ici, ce que va vous montrer tout à l'heure Olivier, c'est qu'on a un outil de sauvegarde qu'on voit en tout petit, mais qu'Olivier va vous montrer en grand, qui va vous permettre effectivement de sauvegarder une fois par jour. Mais aujourd'hui, on a augmenté sur certains aspects de l'Entra ID
jusqu'à 4 fois par jour, de 1 jusqu'à 4 fois par jour, de sauvegarder vos identités, vos VM, votre stockage. Donc, je ne vais pas insister sur les VM AWS et tout ça. C'est juste pour vous dire qu'en termes d'infra, on est capable de sauvegarder Microsoft et AWS. Mais aujourd'hui, on va faire un focus vraiment sur la partie sauvegarder 4 fois vos identités entre ID avec un support BIOI, si vous êtes des clients BIOI, et derrière le support de BIOI, vous allez avoir un support 24/24 de SharePoint en anglais et en français, qui est très, très, très réactif. D'accord? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet outil va vous permettre de faire de la sauvegarde et de la restauration granulaire des objets. On peut passer sur la slide suivante. Donc, le focus aujourd'hui va porter sur quoi? Là, si on voit la liste des objets supportés, donc je vous ai dit tout ce qu'on va supporter sur la partie backup Azure, ce qu'on appelle chez nous le cloud backup pour Azure. On est capable de supporter les VM, vous voyez ce qu'on supporte sur les VM, les stockages, l'Entra ID, donc vous voyez les utilisateurs et les rôles. On est capable de supporter le portail d'administration, par exemple pour Intune, vous faites beaucoup de configurations sur le portail, vous perdez vos configurations, vous ne savez plus quoi faire, donc les admins sont embêtés. Donc, on est capable de sauvegarder certaines entrées de configuration du portail. Tout ce qui va concerner vos configurations Defender pour tout ce qui va être antivirus et compagnie, toute la sécurité, on est capable de le sauvegarder. Comme je vous disais, toute la partie Intune, qui concerne aussi le portail d'administration, on est capable de le sauvegarder. Mais aujourd'hui, je l'ai surligné en vert, que ça va être la partie Entra ID. Et dans la partie Entra ID, Olivier va vous montrer comment on sauvegarde et restaure les groupes. Donc, on a dit, on fait les identités, mais on fait les groupes. Donc, on fait sur les groupes, les sécurités groupes, les groupes de Microsoft 365, les distribution lists et les made enable security groups. Alors, il y a quelqu'un qui arrive. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va l'autoriser. Voilà. Et ici, on va passer à la slide suivante pour qu'Olivier, juste vous dire pourquoi Olivier va vous présenter aujourd'hui typiquement la partie groupe, cas d'usage. Donc ici, on a un environnement Microsoft 365 hybride synchronisé et vous voulez vous assurer de la disponibilité. Donc souvent, c'est ce qui arrive. Hein. Les entreprises, ils ont de la DFS, ils ont un AD et un Azure AD qui avec des synchronisations et des choses comme ça. Vous faites une sauvegarde complète, une sauvegarde périodique de vos identités. Vous sauvegardez dans le cloud avec ou sans le stockage AvePoint. Et à un moment donné, le cas d'usage, comme je vous ai dit, vous allez avoir à un instant T un problème lié à une erreur utilisateur, une erreur d'administrateur et vous souhaitez restaurer. Et là, ce qu'on va vous permettre de faire avec l'outil que va vous présenter Olivier, c'est le cas d'usage, de restaurer de manière très fidèle et intègre les informations qui vont être les informations. Donc, aujourd'hui, on va faire le focus sur les groupes, les identités, mais ça aurait pu être un SharePoint, ça aurait pu être un OneDrive, ça aurait pu être un élément granulaire de site SharePoint, mais de manière intègre et de manière, on va dire, totale. Quand on dit totale, c'est le contenu de la donnée et tout ce qui l'environne, les permissions, tous les aspects qui concernent la donnée ou l'identité. Donc, c'est ça le cas d'usage dont on va parler aujourd'hui. On va passer à la slide suivante. Donc là, ça résume un peu tout ce que je viens de dire avant. C'est une sauvegarde complète avec des capacités de restauration, une vue d'ensemble que va vous présenter. Donc là, je ne vais pas m'éterniser sur cette slide-ware. On vous les mettra à disposition, les slides, après ce webinaire. Mais on va laisser surtout Olivier présenter. Je vais conclure sur ma slide suivante. Ça, c'est ce que va vous présenter. Donc, c'est qu'est-ce que l'Entra ID? Donc, l'Entra ID, c'est tout l'environnement chez Microsoft qui va gérer vos identités et vos groupes. Hein. Donc là, c'est plutôt les admins à qui ça parle. Donc, dans une entreprise, chacun d'entre nous, nous avons une identité. Cette identité, elle n'est pas juste le login mot de passe que vous rentrez le matin. Elle dit tous les attributs. Ça vous dit que vous êtes dans le département RH, par exemple, que vous avez une licence E5, que vous êtes géolocalisé en France, que vous appartenez à tel groupe Teams, que vous appartenez à tel groupe SharePoint. Hein? Donc, c'est vraiment l'Entra ID, ce n'est pas juste votre login mot de passe, c'est tout ce qui vous concerne en termes d'identité et au groupe auquel vous appartenez, que ce soit des groupes de sécurité ou des groupes M365. D'où l'intérêt de le sauvegarder. Mais on le verra sur la slide suivante. Pourquoi vraiment il faut sauvegarder cette notion d'identité et de groupe, si on passe à la slide suivante.
On peut passer à la slide suivante, puisque j'ai déjà dit qu'on en a besoin. On peut aussi passer à la slide suivante, je l'ai déjà dit, parce que comme on avance dans le temps, je voudrais qu'Olivier présente des choses. Ça, c'est très important. Et ça, non, avant. Ça, c'est très important. Pourquoi? Ce que va vous démontrer Olivier, c'est de manière pragmatique pourquoi on a besoin de restaurer. Regardez ce que Microsoft dit en termes de restaurer un groupe Microsoft 365 supprimé. Cet article décrit la restauration des groupes M365 uniquement. Tous les autres groupes, et c'est dit sur Microsoft, c'est sur le site de Microsoft, regardez la date, c'est 2024, tous les autres groupes ne peuvent pas être restaurés une fois supprimés. Donc, je comprends bien, c'est un peu comme la loi en France, hein. On dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc, si vous grillez un feu rouge et puis vous dites je ne savais pas, je ne connaissais pas la loi, ça ne vous empêchera pas de perdre 4 points ou d'avoir un avertissement. Donc, Microsoft ne vous dit pas de lire, mais en tout cas, ils l'ont écrit pour se protéger, que tous les autres groupes, en dehors des groupes Microsoft 365, ne peuvent pas être restaurés une fois supprimés. Donc, voilà pourquoi Olivier va vous montrer comment protéger ces environnements. Et je te laisse la place, Olivier. J'ai pris un petit peu de temps et je te laisse les 20 dernières minutes. Merci Jean-Michel. Je prends le relais, Olivier? Si tu veux. Si tu as quelque chose à ajouter, vas-y, n'hésite pas. Non, c'est bon, je peux prendre le relais pour ta démo. C'est bon, alors on y va. Je vais partager mon écran et puis on va rentrer dans des choses un peu plus techniques, concrètes. Hop, ça revient. Hop là. Voilà. Donc là, je suis connecté dans mon Entra ID. Hein, je suis en prod chez nous, chez Biwi, on fait les choses en live, on n'a pas peur et on espère que tout se passe bien. Et donc pour l'occasion, je nous ai créé un groupe de sécurité avec une attribution dynamique. Donc j'ai pas fait des choses très compliquées, mais on peut imaginer bien pire. Donc un groupe dynamique et puis tous les oliviers, ils se retrouvent dedans. Donc les membres, on a tous les oliviers, qu'ils soient membres, c'est moi-même, ou nos invités. Et puis, comme on est un petit peu joueur, j'ai assigné à ce groupe quelques licences. Donc comme vient de le dire Jean-Michel, ce groupe-là, ce n'est pas un groupe M365. Donc quand je vais le supprimer, il sera directement supprimé, il ne passera pas dans la corbeille. Et merci, au revoir. Donc c'est là où Fpoint va pouvoir nous aider. Voilà, je ne suis pas connecté depuis un petit moment. Donc ça permet, Olivier, c'est même très bien, Olivier, c'est même très bien. Comme ça, les gens ont pu voir les différentes méthodes d'authentification. C'était intéressant. Oui, c'est vrai. Il y en avait plusieurs. En passant, plusieurs. Bon, ça, c'est les sécurités. Au bout de 15 minutes, les sessions expirent. Donc là, je vais rentrer sur le portail Fpoint Online Services, qui est le point d'entrée général de tous les services Fpoint. Donc on peut voir qu'on a du Fpoint for Dynamics, on a du Fpoint for M365 et on a du Fpoint for YasenPass. Et on a le recenter pour la restauration end-user dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Et si on avait d'autres services, du Salesforce, du Google, je les retrouverai ici. Là, c'est vraiment le point d'entrée qui va servir à l'utilisateur, bien sûr, à se connecter à tous les services Fpoint, mais aussi à Fpoint lui-même, de pouvoir se connecter à nos différentes tenantes, à nos différentes applications. C'est à cet endroit que je vais déclarer mes connexions, que je vais donner les droits, que je vais créer même les utilisateurs qui vont pouvoir agir sur les sauvegardes et les restaurations. Donc il faut voir ça comme l'endroit chapeau. Ce qui nous intéresse là, c'est l'application YasenPass. L'application YasenPass nous permet de sauvegarder plusieurs choses. Je ne répète pas ce qu'a dit Jean-Michel. Mais du Entra ID pour ce qu'on a envie de montrer aujourd'hui. Donc le backup, il se fait une fois par jour. On choisit le scope. Donc le scope,
C'est qu'est-ce qu'on va sauvegarder sur notre tenante, et c'est en lien avec l'endroit chapeau, là où on se connecte, qui lui fait toutes les connexions. Donc chaque brique est vraiment interconnectée avec ce chapeau, et on peut définir plusieurs scopes, avoir un scope pour les utilisateurs, les membres, un scope pour les guests. On peut séparer les choses et avoir une granularité dans la structure de construction des backups. Donc là, hop, on peut voir, voilà, que les backups, ça bouge pas trop chez nous. On a 1 millier d'applications d'entreprise, 1500 utilisateurs, etc. On a un petit tableau de bord de qu'est-ce qui est sauvegardé. Donc, si on voit à un moment une chute drastique, on peut se dire que potentiellement, on peut avoir un problème. Et dans ce cas-là, vouloir faire une restauration. Donc, je passe le côté backup parce que c'est assez intuitif. En gros, on sauvegarde tout et puis voilà. Mais quand on va restaurer, c'est là où on va pouvoir avoir une granularité. Je choisis la date de restauration. On y reviendra là, après, quand j'aurai tout Juste, cassé juste tu sur peux la prod. revenir un tout petit peu, Olivier, juste avant, non avec le Oui, petit oui, flèche, oui. ouais, revient, juste pour vous faire un lien pour que les personnes. Reviens, on continue, on va aller sur les recovery points, c'est ce que tu montrais. Et vous voyez ce que vous montre Olivier là, c'est quand on parlait de 4 fois par jour, vous voyez, il y a 4 petites lignes vertes, c'est le nombre de le RPO, le recovery point par jour. Donc c'est jusqu'à 4 fois. Vous voyez, donc quand il a fait une sauvegarde une fois par jour, on voit 2 lignes vertes. Quand il y a eu une sauvegarde par jour, on voit une ligne verte. Et là, typiquement, Olivier il va sur le 24 où il a 4 sauvegardes Voilà, par jour. j'en ai pas plus que j'ai triché, j'en ai lancé à la main. Le tricheur. Euh, Voilà, juste pour vous expliquer ça. Merci Olivier. Donc là, on va pouvoir donc restaurer les choses qui sont sauvegardées, et on voit qu'on a les application registration. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Entra ID, ce sont des connecteurs qui vont permettre à des utilisateurs ou des applications de se connecter avec Entra ID, d'avoir des droits via Entra ID et donc de pouvoir interagir sur le système. Typiquement, on fait un script PowerShell qui va aller provisionner un site SharePoint. On va créer une app registration. Donc, ça peut être, et FPoint, pour faire sa sauvegarde, utilise des app registration couplées avec des enterprise applications. Donc, si on veut faire un peu trop de ménage, on peut se retrouver des fois avec des choses qui ont disparu, des applications qui ne fonctionnent plus, mais on va pouvoir restaurer tout ça. Donc, on va pouvoir aussi restaurer les administrative units. Alors, chez nous, on n'en a pas en place, donc je ne le montrerai pas. Les rôles et les administrateurs, comme l'a dit Jean-Michel tout à l'heure, les utilisateurs, les clés BitLocker, ce qui peut être intéressant, et je vais mentionner aussi les logs. Les logs de connexion, suivant votre niveau de licence au niveau Entra, les logs sont sauvegardés, on va dire, environ quelques mois. Au bout de 3 mois, quel que soit son plan, les logs ils disparaissent. Et des fois, on a envie de pouvoir rechercher dans des choses plus anciennes. On n'a pas les logs, mais ils sont sauvegardés dans FPoint. Donc, si vraiment on a besoin de rechercher une information particulière, on va pouvoir le retrouver grâce à FPoint. Donc, on va aller au-delà, quelque part, de ce que permet Microsoft. Et là, on va vouloir restaurer un groupe. Donc, je vais vérifier au préalable que mon groupe de test existe bien. Test webinaire. On est très bien. Ce qu'on peut aussi faire avec l'environnement de restauration, c'est de comparer. Là, je l'ai fait j'ai exprès pour ça, j'ai renommé ça vient? Oui, ça vient. J'ai renommé le groupe de test. J'ai défini une session de comparaison entre l'état de mon AD ce matin et l'état de mon AD maintenant. Et si je lui demande de me montrer les différences, je vois que j'avais un groupe qui s'appelait Test Leak 1
sur ma sauvegarde. Et là, tout de suite, dans la prod, il s'appelle test webinaire. Je peux cliquer dessus et on voit toutes les propriétés qui ont pu être modifiées. Donc ça, c'est aussi un outil qui est super intéressant, au-delà de vraiment de la sauvegarde. Aller chercher dans les logs Microsoft, c'est pas toujours facile. Fpoint nous permet de prendre un état de notre Entra à chaque sauvegarde, donc hier, avant-hier, la semaine dernière, il y a un an, et je peux prendre mon état d'il y a un an, le comparer à ce qui est mon Entra aujourd'hui. Et je pourrais voir les modifications qui ont été apportées dans l'intervalle. Maintenant, cette petite introduction sur les fonctionnalités dans le sauvegarde YaSenPass. Je retourne dans Entra, donc au-delà des cataclysmes et des situations anxiogènes dont on a parlé, qui arrivent malheureusement de ransomware et tout ça, la plupart des erreurs vont être humaines. C'est le propre de l'être humain. Et par exemple, on a des groupes, on en a quelques-uns. On ne sait pas toujours à quoi ils servent. Des groupes de sécurité, des groupes M365, des groupes M365 avec de la sécurité, des distribution lists qu'on va retrouver dans Entra, mais qui sont gérés dans Outlook, dans Exchange. Donc, au bout d'un moment, on a envie de faire du ménage. Et par exemple, on peut avoir fait du ménage un peu trop fort parce que on pensait en toute bonne conscience que mon groupe de test, il était utilisé par personne. Il n'y avait aucune application qui en dépendait. Donc, je le supprime et je vais avoir un message d'erreur. Ah oui, c'est vrai, les licences, on ne peut pas supprimer un groupe qui a des licences. Bon, de toute façon, je ne réfléchis pas. Je suis parti supprimer pour faire du ménage. Donc, généralement, on peut avoir confirmez-vous la suppression. Êtes-vous sûr de bien vouloir confirmer la suppression? Si on sait qu'il faut cliquer 3 fois, on cliquera 3 fois et au bout d'un moment, on ne lit plus les messages et on supprime quand même. Hop, overview. Je supprime, c'est bon, j'ai retiré mes licences, il est supprimé. Et comme l'a précisé très juste titre Jean-Michel à la fin via le slide de Microsoft, dans le soft delete, dans la corbeille Entra, j'ai rien. Le groupe, c'est un groupe de sécurité. Il est définitivement perdu. Donc, je peux aller dans Fpoint. Je veux dire que je veux restaurer du Entra ID. Je vais choisir mon point de restauration. Alors, si je le prends au mois dernier, mon groupe n'est pas encore là, donc ça ne va pas nous donner grand-chose. Je prends la dernière sauvegarde. Je recherche l'app registration, pardon. Je recherche le groupe. Restore. OK, c'est bien le test webinaire. C'est un groupe de sécurité. Il était dans le cloud. S'il y a des conflits, qu'est-ce qu'il fait? On a toujours, quel que soit l'objet qu'on va restaurer avec Fpoint, on a une gestion de conflit. Pour mon groupe, là, il est supprimé, donc le conflit, on ne va pas en avoir beaucoup. Mais imaginons un document qu'on veut récupérer, restaurer la version 15, on en est à la version 30, il va aussi nous demander qu'est-ce que je fais. Soit, le document existe déjà, je le skip, je ne m'en occupe pas, soit j'écrase, soit j'essaye de fusionner. Et ça pour tout type d'objet. Donc même un groupe qui est là en l'occurrence, comme on sait qu'il est je peux mettre skip, ça ne changera pas grand-chose. Et là, le job de restauration est lancé. Ça prend un certain temps.
on va dire beaucoup moins que des systèmes de sauvegarde sur bande, par exemple, où on va devoir, que le robot, il va devoir se déplacer, aller physiquement choisir la bonne cassette, le mettre dans son lecteur, attendre qu'il y ait une place dans le lecteur s'il y a déjà des choses en cours, le mettre dedans, dérouler la bande, trouver le bon endroit. Voilà, il a commencé, donc il a déjà trouvé la bande. Et maintenant, comme on n'a pas grand-chose derrière ce qu'on lui a demandé de restaurer uniquement un objet, ça va aller forcément plus vite. Voilà, il a fini, plus que si on lui demande de restaurer 100 Tera de documents, bien entendu, ça mettra un peu plus de temps. Donc mon process de... Hop, je vais générer le rapport. Si on a 5 minutes, je le montrerai après. Donc là, je retourne dans Entra ID, dans les groupes. Est-ce que mon groupe test webinaire est revenu? Oui, il est revenu. Souvenons-nous, c'était un groupe de sécurité à attribution dynamique avec des licences. On ne peut pas, avec Microsoft, supprimer directement un groupe qui a des licences. Mais le groupe a été sauvegardé par Fpoint dans son état actuel, enfin, tel qu'il était avant sa suppression. Et donc, j'avais des licences appliquées. Donc, Fpoint me permet non seulement de restaurer des choses que Microsoft ne va pas sauvegarder, mais me permet de vraiment le remettre dans l'état tel qu'il était avant toutes mes manips. C'est pas parce que j'ai juste fait une suppression qu'il me récupère tel que c'était avant la suppression. Il me le récupère vraiment tel qu'il était à la sauvegarde. J'ai supprimé des licences, j'aurais changé des règles d'attribution dynamique. Bon, il faut attendre que la règle elle se repropage, mais on peut vérifier le overview. Voilà, not started. Donc on peut avoir fait plein de choses dessus qui lui ont changé son état et qui ont fait que là, pour que ce soit rendu possible la suppression, Fpoint va me le remettre tel qu'il était. Ce qui peut permettre de s'éviter de s'arracher des cheveux blancs si on a supprimé un pool Tout le monde n'est de... pas aussi vieux que nous, Olivier, hein. Tout le monde n'a pas des cheveux blancs, hein. Ouais, moi j'ai plus de cheveux du tout, donc ouais, ouais, c'est à force d'avoir trop restauré de trucs à la main que les cheveux ils tombent. Non, donc on a supprimé une centaine de groupes parce que là on a fait une refonte de l'AD et on s'est trompé dans notre filtre. On a pris des groupes avec des règles dynamiques de la mort qui tue. Bon, parce que là, bon, le user display name, bah, le nom d'utilisateur commence par Olivier. Ça va, je vais arriver à le refaire à la main. Mais des fois, on a des trucs vachement plus complexes et on se dit, oups. Voilà, les membres sont revenus. Entra a reprocessé le groupe tel qu'il était. Et donc, j'ai retrouvé mon état initial. Hop, et le rapport, il a pas fini, on va voir. Si, il a fini. Bon, alors là, j'ai que un seul. J'ai demandé une restauration que d'un seul groupe, donc le reporting, il va pas être énorme. Mais toute action qui ont été faites dans Fpoint est loguée. Voilà, donc là, je vois que j'ai demandé la restauration du test webinaire. J'ai pas de message d'erreur à côté, donc tout s'est bien passé. Évidemment, il est un peu pauvre dans ces cas-là, mais quand on a des erreurs, parce que ça peut arriver, des conflits, on a des logs qui sont accessibles vraiment facilement. Et au niveau de la plateforme, mais quel est l'idiot qui a restauré quelque chose qu'il fallait pas? Je vais pouvoir aussi voir dans le système auditor, qui n'est pas supprimable, c'est quelque chose qui reste, c'est du log qui reste. Donc je peux voir tout ce qui s'est passé sur la plateforme,
qui s'est connecté, qui a lancé un rapport, qui a fait un backup, qui a fait une restauration. Donc, ça permet de garantir de vérifier du moins que les bonnes personnes ont vraiment bien fait, qu'il n'y a pas eu d'usurpation d'identité, d'autres tentatives de log, etc. Voilà, donc voilà, une petite démo pour finalement revenir au point initial, ce qui est le but d'une sauvegarde. Et je vais maintenant vous présenter Paul, qui est avec nous. Oups, j'en Bonjour ai tout le où? monde. Voilà. Ah oui, je vais faire m'arrêter mon partage. Voilà. Paul qui est, je ne sais pas si Mariam, tu veux le présenter ou si je m'en charge. Je peux me présenter aussi. Oui, voilà. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y. Moi, je vais représenter la présentation. Hmm. Non, dites-moi si c'est OK. Oui, c'est Ouais, OK. c'est OK. OK. Et ben là, on va passer. Merci Olivier pour la démo. Donc là, on va passer au retour d'expérience euh, de Campus Cyber Hauts-de-France avec Paul. Donc je laisse la main à Paul. Ça marche. Merci beaucoup, Mariam. Donc, moi, je suis Paul Fasquelle, je suis administrateur système et réseau à Eura Technologies. Donc, Eura Technologies, c'est quoi? C'est un écosystème, incubateur, accélérateur de start-up. Donc, on a plusieurs branches, hein. On accompagne en fait toutes les entreprises qui ont des projets d'e-commerce, de cybersécurité, de PropTech, agrotech, industrie, robotique. Donc, je suis en charge de toute la partie infrastructure réseau, système et notamment la partie Office 365 au sein d'Aura Technologies et du campus cyber. Le campus cyber Hauts-de-France, c'est une branche à part d'Aura Technologies. Donc, en fait, ils accompagnent les startups dédiées à la cybersécurité, en fait. Donc, on a un tenant pour Eura Technologies et un tenant pour le campus cyber, dont le campus cyber utilise Fpoint. Donc, voilà un petit peu. Donc, euh, quelles étaient tes problématiques pour justement choisir une solution de sauvegarde? Alors, campus cyber, c'est tout neuf en fait chez nous. Enfin, ils avaient déjà, c'est parti, comment dire, de l'incubateur de la technologie. Et là, aujourd'hui, ils ont leur propre site avec leur propre bureau, etc. Donc, on a dû installer un nouveau tenant, Office 365, etc. Et on se posait la question en fait de trouver justement enfin, de sauvegarder en fait toute la partie identité, la partie Intune du campus cyber. Donc en fait comme c'est quelque chose de nouveau, du coup c'était un choix de la technologie de partir sur Fpoint. Mhm. Et souvent, j'ai des clients qui me disent, ouais, mais nous, on a un Vim, ça sauvegarde tout. On pourrait pas mettre là ton Entra ID ou ton Microsoft 365 dans Vim. Bah, Et- enfin, pour la partie Aura Technologie, j'utilise Vim pour sauvegarder toutes mes VM, etc. Mais comme en fait au campus cyber, sur le tenant campus cyber, nous on a fait le choix en fait de tout passer en cloud. C'est-à-dire que tous les postes sont enrôlés sur Intune, toute la partie mail, toute la partie SharePoint, partie identité, etc. Tout est vraiment centré sur le cloud. Il n'y a aucune installation physique à part firewall, etc. Mais disons qu'avec Vim, c'est un super outil, hein, je dis pas. Mais il faut gérer la partie serveur, donc toute la partie VM, la gestion du stockage, la gestion des licences, la partie mise à jour de l'OS, etc., mise à jour de Vim, etc. Là, avec Fpoint, c'est du cloud, ça fonctionne avec un API, avec des groupes. Moi,
je vous dis mon ressenti, je me pose pas forcément la question de savoir est-ce qu'il reste de l'espace de stockage sur AvePoint, parce que je sais que c'est sauvegardé sur le cloud, je sais qu'il y a de la place. Donc voilà pourquoi on a choisi en fait AvePoint. Mm, 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 mm. Oui, merci. Oui, c'est vrai que voilà, quand on sort souvent en objection, on me sort le Magic Quadrant du Gartner sur les solutions de stockage et AvePoint est pas dedans. Alors Et ça, et puis en juste plus, que voilà. sur Vim, moi j'ai remarqué ça, on n'a pas la possibilité de sauvegarder en fait Teams, les conversations Teams, et en plus les groupes Microsoft 365. Ouais. Ça, Tout c'est à fait. important. Et Et donc, ça, c'est AvePoint est vraiment un important. pur player pour C'est spécialisé ça. pour M365, comme le disait aussi en introduction Mm. tout à l'heure Mm. Jean-Michel. Et c'est pour ça qu'il ne se retrouve pas dans le Magic Quadrant Exactement. parce que C'est c'est pas ça. son métier, quoi. C'est pas, voilà. De toute façon, là-dessus, Olivier, là, là, aujourd'hui, le monde, on arrive à un certain niveau de maturité dans le cloud. C'est-à-dire que le move to cloud arrive à une certaine maturité. Et effectivement, Gartner et bien d'autres qui font ce type de mesures vont devoir changer leurs critères de sélection. C'est-à-dire que là, on est sur des critères historiques. Effectivement, on va retrouver les anciens qui sont dans la sauvegarde, on va dire typiquement on-prem, et qui font de l'hybridation. Effectivement, les pure players de type AvePoint, on n'apparaît pas encore, mais on a bon espoir que les critères de sélection changeront et que ces Magic Quadrants évolueront avec le temps et la maturité du move to cloud. Et c'est vrai que, à la différence d'un concurrent qu'on vient de citer, pour ne pas dire son nom, Vim, ils ont une stratégie, on va dire, d'hybridation. On est capable de tout sauvegarder. Nous, on dit on fait un métier qui est cloud et on essaie de bien le faire. Bien le faire, c'est effectivement le différenciateur qu'on vient d'annoncer, qui est le chat one-to-one dans Teams. Mais nous, on était les premiers à les faire parce qu'on fait de la recherche et développement avec Microsoft. On a la roadmap de Microsoft en avance et on essaie de bien faire les choses. Pourquoi? Pour que nos clients, les clients BWI, et les clients AvePoint. Et on remercie d'ailleurs Paul pour son témoignage. On fait en sorte à ce que vous donnez tout le temps les outils qui vont vous permettre de, comme vient de vous le démontrer Olivier, de restaurer et de manière efficace vos données. Ce n'est pas quelque chose où vous restaurez, puis après vous devez lancer 3-4 scripts, vous soucier de plein de choses après avoir restauré. Donc notre souci, c'est de bien faire les choses dans le backup et restauration des environnements cloud, de sorte à ce qu'en termes de productivité, vous puissiez avoir une continuité d'activité et une sécurité autour de vos données. C'est vraiment ça la stratégie AvePoint. Mhm. Alors le petit plus aussi, c'est que nous, les utilisateurs du campus cyber, peuvent restaurer leurs données. Le self-service restore. Ça c'est un avantage. C'est un avantage. Après, nous, on l'a laissé ouvert parce que bon, il y a des experts sécurité, cybersécurité qui y travaillent, donc on leur donne la possibilité de pouvoir restaurer leurs données. Mais je pense voilà, je prends peut-être l'exemple d'une autre boîte où ils sont pas forcément sensibilisés à la sécurité. Vaut mieux garder, à mon avis, le côté restauration pour l'administrateur. Mais ce qui peut se passer aussi, Paul, c'est aussi de former les utilisateurs à ça. Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi on a mis aussi, alors on a des clients, on a des grands groupes, il y a des grands groupes qui nous disent non, le self-service restore, on préfère l'avoir en portail parce que tout ce qui est application Teams, ça passe par beaucoup de critères de sélection, on ne veut pas d'application. Mais on leur dit, on vous donne les deux outils, portail ou application Teams. Et ce qui est intéressant avec la partie application Teams, c'est que ça reste dans l'outil de production de collaboration, c'est-à-dire Teams, c'est une application et on peut tout restaurer. Son OneDrive, si on est admin SharePoint, on peut tout restaurer. Donc du coup, comme disait Paul, si toutefois on voit qu'il y a trop de tickets au niveau des équipes IT parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire, en plus gérer toutes les restaurations, on peut éduquer, comme on est en train de le faire là à travers un webinar, faire l'éducation au sein de l'entreprise pour dire voilà comment fonctionne le self-service restaurant et voilà à quoi il sert. Et là, effectivement, ça permet d'éduquer, comme dit Paul, et je pense qu'il ne faut pas tout leur mettre dans la main dès le début, mais on peut les éduquer à comment on restaure et pourquoi on restaure. Exactement. En tout cas, merci. Je ne sais pas, comme c'est l'heure du déjeuner, les gens n'ont pas beaucoup à dire. Je ne sais pas si on a des questions. Bon, merci Paul. Oui. Avec plaisir. Merci beaucoup, Paul, pour la pour participation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas avant Vous pouvez les poser dans le chat ou lever la main pour qu'on active votre micro. Je vois qu'il y a Franck qui est en train d'écrire, donc peut-être une question.
Ok. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Ouais. On voit le webinaire en replay, oui, ça va être fait. Donc ça, c'est bien. Merci, Myriam. En tout C'est vrai cas, qu'on a un s'il peu y a des débordé, mais questions. si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Non, Ouais. c'est très Merci. clair. Visiblement, Super. on a été très clair, mais c'est Merci pas à un vous. mauvais signe. Hein. C'est pas un mauvais signe s'il n'y a pas de questions. C'est qu'Olivier a bien fait le travail. Puis je pense que ça a été très pointilleux. Il a Ça. montré l'entra-ID, il a montré la restauration. Je pense qu'on a fait une bonne introduction. En tout cas, Ouais. la présentation sera disponible. Moi Mm. et Olivier et moi, sur les aspects techniques, on reste disponibles à travers Birui pour si les entreprises ont besoin de versions d'essai, de démos. Donc le next step, c'est si vous avez des questions et si vous voulez des démos, Olivier et moi, on se fera un plaisir de vous accompagner. Tout à fait. Bon, bah, merci d'avoir participé à ce webinaire. Comme j'ai dit auparavant, on va envoyer le webinaire en replay, comme ça vous pouvez revoir les détails. Et n'hésitez pas à nous contacter Olivier ou Jean-Michel si vous avez des questions ou si vous êtes intéressé par cette solution. Donc, je vous remercie et passez une bonne journée et bon appétit. Merci Bon à tous, bon appétit. appétit, Merci. bon week-end, Merci, au bonne journée, revoir. au revoir.